C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font une vidéo sur ce sujet. Bienvenue les gars, Chroniqueur TV. Aujourd'hui, on va parler de Booba et de Rof qui se cherchent sur les réseaux. En ce moment, c'est plus Rof qui a l'offensive. Ravive à nos mémoires certaines choses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Booba, il semble pas forcément apprécier la démarche. D'ailleurs, on va en parler. Je vais vous lire quelques extraits de leurs tweets. Si vous en voulez encore un petit peu plus, parce qu'il y a certains tweets sur X qui sont tout simplement des putains de pavés. Et si je commence à tout lire en une vidéo, bah ça va durer 20, 30, 40 minutes. On sait pas, on peut pas savoir puisque ce clash de toute façon semble ne jamais vouloir se terminer. Donc si vous voulez une vidéo encore plus approfondie ou la suite de la vidéo, pourquoi pas, dites-le en commentaire et je ferai la vidéo. Par rapport à ce clash, donc Rof, Booba, Rof, comme vous voulez. Depuis l'affaire Didi, l'explosion de l'affaire Didi, d'ailleurs n'a pas fini d'exploser. Vous pouvez retrouver sur la chaîne une vidéo consacrée à Didi juste là. Je vous la mets maintenant là-haut dans les suggestions. Rof, pour le coup, de manière humoristique au début, il est en train de titiller Booba par rapport au featuring sur Kaiser Palace, l'introduction. Le fait que Booba ait été vu dans des white party, la base de toutes ces affaires qu'on entend parler par rapport à Didi et par rapport à toutes les victimes. Rof, il arrête pas de chercher Booba par rapport à ça. Rof, de base, il avait mis un tweet comme quoi 50 Cent l'avait inspiré par rapport à son histoire de documentaire sur Didi. Et lui, il voulait faire un documentaire sur les rappeurs français, justement, qui ont des dossiers de ce genre. À la suite de ces propos de Rof, Booba avait répondu en disant qu'il attendait ce documentaire et que 50 Cent l'avait contacté pour témoigner dans le reportage. Incroyable bon ref. Le remix est plutôt pas mal, on va dire. Mais à la suite de tout ça, Rof, il a partagé ce tweet en fait. Et c'est ce tweet-là sur lequel je veux m'attarder. Mort de rire, il essaye de faire diversion avec diversion. Que des prétentions comme Dab, Elite et un BZ. Je veux pas dire... Écoute, si 50 Cent donne la parole aux victimes de Didi dans son docu, tu es légitime. C'est un fou. Mais tu feras jamais oublier que dans ta chanson illégale, t'as dit, je cite, viens chez moi GHB dans ton revêt. C'est ça la vraie phrase. Et dans ton son hors saison, tu dis, je cite, j'ai acheté du GHB pour être sûr de te mettre à l'aise. Ce qui signifie que tu assumes fièrement et pratiques les méthodes de Didi. Je vais vous passer les hashtags. Attaque concrète. Attaque très concrète de la part de Rof. Pourquoi je vais faire cette vidéo, c'est que sur ces points-là, Booba ne réagit pas forcément. Booba, je l'ai vu devant mes yeux, j'étais encore une petite... Tu vois ce que je veux dire? Je venais de commencer et j'avais une copine et j'ai vu Booba rentrer dans le bois avec une copine à moi. Je l'ai vu. Plus délire, tu peux jouer avec un transsexuel si tu veux. Plus délire, tu peux jouer avec un transsexuel si tu veux. Booba, il a juste partagé une capture d'une recherche sur ChatGPT, plusieurs mesures qui ont été sorties par le bot, par l'intelligence artificielle, et qui contiennent des références à la MDMA, au GHB, de la part de Booba. Et selon lui, ça justifie que Rof dit des bêtises ou que lui n'ait pas à se justifier par rapport à ça. Meuf là, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Inès, qui a pris la parole dans une émission de Sam Zira, je vous mets les extraits maintenant. C'est vrai que c'est assez choquant les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quand j'ai connu Booba, un an avant, donc j'avais 16 ans. Je peux être cash, tu me le permets? Tu as couché avec Booba? Oui. Allez. Voilà, tu sais qu'il n'y aura rien de plus. En plus, voilà, 40 ans, hypocrite à 40 ans, on peut toujours être encore perdu à 40 ans, on peut toujours... en fait, j'ai appris beaucoup de choses, en fait. Il a posé son regard sur toi. Posé son regard sur moi, donc dès l'âge de mes 15 ans. Il n'y a pas eu de couple, c'était des soirées partagées, on va dire ça comme ça. Voilà. Moi, je kiffais parce que je me disais, voilà, c'est Booba, c'est quelqu'un dont j'étais fan étant jeune. Je suis pas une bimbo, je suis pas une fille qui a des grosses fesses, je suis pas une fille refaite et pourtant bah ce genre de personne. Booba qui insulte de Pookie Rof. C'est une blague. À la suite de toutes ces attaques de Rof, perso moi je rigole pas. Je pense que Rof non plus ne rigole des victimes de Didi ou d'autres détraqués de ce type. Ça fait chier Booba qu'il soit attaqué par rapport à ça parce qu'en vrai il ne répond pas. Il a juste répondu cette nuit avec ce tweet. Rof fonce baltringue au lieu de transmettre, de produire des jeunes, d'organiser des festivals pour toi. Beaucoup de prétentions chez Booba, MDR. Bah ça fera kiffer. Ça c'est l'humour des bobos, des gosses de riches qui font les cailles tout simplement. Ça va faire kiffer sa communauté, la piraterie on va dire. Il compare Big Flo et Oli et Rof. Ok, c'est un concept comme Big Flo et Oli. D'être utile, mettez un incapable, tu craches même sur Iqbal et la mafia qu'un fric, t'es paumé. Va faire ton docu, bouffon, on a
attends, t'as 0 certif, t'es fauché. C'est l'attaque habituelle des 0 certifs, etc. Mais je pense, Rof, il en a vendu assez en physique, je pense. Mais ce qui me fait rire, moi, au niveau de la réaction de Booba, c'est tu craches même sur Iqbal et la mafia Quinfri. Dans l'intro de son album, il insulte Géraldo. 45 scientifiques, il a déjà envoyé beaucoup de bastos. Booba a déjà envoyé beaucoup de bastos à 45 scientifiques. Et aussi, on va pas se mentir, mais il y a quelques mois, il a même clashé Ali, celui sans qui Booba ne serait pas là. Donc encore une fois, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et encore, la charité, elle a bon dos. Ça, c'est quand même bizarre, hein. Il y a eu un petit clash. Là, c'est le moment dans la vidéo où après tout ce contexte que je vous ai délivré jusqu'à maintenant dans cette vidéo, je me pose une question et je vais vous la poser à vous et je veux un maximum de réponses en commentaire. Bizarrement, lorsque Rof utilise les méthodes à Booba qui sont la provocation, le clash à outrance sur les réseaux sociaux, certaines personnes, certains viewers amateurs de rap français ne trouvent pas ça logique et lui tombent dessus directement en disant que c'est un mytho, qu'il raconte n'importe quoi et que tout est faux. Mais j'ai envie de dire à ces personnes que lorsque Booba utilise ces stratagèmes, ces mêmes personnes n'y voient aucun problème. Booba, c'est le professionnel en chef du clash à outrance, de la provocation. Il a par le passé multiplié les clashs sur les réseaux sociaux avec des rappeurs, des influenceurs, des personnalités de tous bords et de toutes les façons possibles. Booba s'est immiscé dans des affaires conjugales qui ont mêlé femmes, enfants et donc qui ont détruit possiblement des histoires et qui ont fait dévier des chemins de vie. Booba passe son temps à faire des montages photos et vidéos sur ses adversaires pour se moquer d'eux en maniant la fake news parfois voire souvent. Booba est le premier à utiliser le stratagème des réseaux pour la provocation dans le buzz permanent pour justement maintenir ses viewers, ses abonnés, ses fans tout proche de lui et tout proche de ses réseaux sociaux pour le coup. Lorsque c'est pas Booba, beaucoup crient à l'infamie, crient à la polémique, crient à l'injustice. Alors que quand c'est Booba, il n'y a aucun problème. Je veux le max de réponses en commentaire sous cette vidéo. Et encore une fois, si tu kiffes le concept de la vidéo, partage-la sur tes réseaux, ma gueule. Est-ce que vous trouvez que les attaques sont disproportionnées de la part de Rof? Est-ce que vous trouvez les réponses de Booba pertinentes? C'était ma réaction au clash Rof Booba épisode 857. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important. Ciao. Si tu souhaites être au courant des prochaines news et de l'actualité de Chroniqueur TV, viens t'abonner à notre serveur Discord qui te permettra également de passer en live grâce au chat vocal. Le lien est disponible en description, la famille. Quand t'as des gogoles qui te la mettent comme pas permis, qui roulent même au pas le permis, qui mettent même pas un penny. La vie c'est pénible si tu vois du côté false. L'important c'est la famille et que personne te prenne ta place, classe. Par ici ça résiste, y'a pas de trêve mais des mises à mort. On est OP des terres pour faire le blé en terre. Parle-nous pas de rêve, nos vies c'est des voies de fée. Faut les doigts de fée, des larges couilles en béton. Pour bouger d'ici faut un pétail, mon talent est flanc. Plus de détails mon pote, toujours la même. Ils s'abotent, on se rabatte en fait pour calmer la peine.